Salut et bienvenue pour la première du Scalper Show. Alors c'est le Scalper bien sûr. Alors le Scalper Show, ça sera une émission que je ferai techniquement tous les soirs, pas vraiment d'heure fixe. Ça dépend de la journée de trading. Bon bah là ça commence un peu à se calmer. Donc j'en profite pour faire la première. Bon c'est un test, faudra pas m'en vouloir s'il y a des petits problèmes. Alors dans un premier temps, ce qui se passera, c'est que je ferai le bilan des positions prises dans la matinale de Scalper. Bon bah aujourd'hui il n'y a pas de position de prise, donc le bilan il est vite réglé. Et ça bah je le ferai demain, déjà demain matin les premières positions, et puis demain soir les positions qui sont fermées, je ne vais pas traîner pendant 10 minutes sur les positions fermées ou ouvertes. On fera un bilan à travers l'historique du compte, on regardera ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. S'il y a une raison pourquoi ça a été mauvais, pourquoi ça a été bon, en plus de l'analyse technique que j'ai fait du matin, j'essaierai de la trouver et puis de vous en informer. Alors ça sera pour la première partie, j'espère pas trop déborder, une histoire de 2-3 minutes. Alors la deuxième chose que je ferai dans le Scalper Show, ça sera les news importantes de la journée. Alors les news importantes de la journée aujourd'hui, pour moi, c'est celle-ci, c'est la France et l'Allemagne qui s'attaquent à l'harmonisation de leur fiscalité. Alors ça fait une dizaine d'années que j'en entends parler, sans vraiment d'accord, toujours les uns et les autres qui tirent la couverture vers eux. Aujourd'hui, devant la crise, et puis surtout devant la mainmise de l'Allemagne à guider l'Europe dans le bon sens, on dirait que les Allemands, on dirait que les Français ont commencé à comprendre que ils seraient des suiveurs et plus des leaders. Alors je vous conseille de lire le petit article. Bon, on n'en apprend pas grand chose, mais c'est le fait que courber des fines et puis adieu au mercure. Je trouve très intéressant à prendre en compte dans les analyses fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, il faudra suivre l'Allemagne et plus que disent les Français. Il y a eu un autre article aussi qui était intéressant, je sais pas si je vais l'avoir là. Mais alors ça c'est pour un peu plus tard. Et donc, je ferai ça mieux demain. Il y avait un article sur Christine Lagarde, comme quoi elle était confiante des stress tests. Bon, en même temps, elle connaît les résultats, donc si elle n'aurait pas été confiante, je pense qu'elle n'aurait pas parlé. Mais bon, à première vue, ce qu'on voit sur les marchés, sur l'euro-dollar, on peut bien voir que peut-être elle est confiante, mais le marché, lui, il est plutôt dans l'attente. Donc voilà, ça sera les news importantes et peut-être une petite pointe d'ironie sur les news pourries de nos super économistes ou ministres des Finances qui la ramènent sans trop connaître. Et dans un troisième temps, alors là, ça c'est un petit truc sur lequel je tiens. Alors bon, certains risquent de pas trop aimer. Mais devant la jungle des analyses techniques qui nous sont proposées sur le net, alors attention, je ne dis pas que mes analyses à moi sont meilleures que les autres, c'est des analyses parmi tant d'autres. Si demain je devais me faire critiquer sur mes résultats, il n'y a aucun souci, tant mieux, ça me ferait progresser. Alors, donc la troisième partie, ça serait les tops et les flops de la journée. Alors les tops et les flops de la journée, je récupère des analyses un peu de partout. Moi je m'en sers pas pour trader, mais je voulais faire une sorte de bilan de tout ce qui nous est présenté sur internet en tant qu'analyste. Et puis y aller un peu de mon petit pic et de mon grand bravo à ceux qui auront su détecter la journée dès le matin. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé quand même mes tops et mes flops. Alors le top, il est pour nos amis de Nataf. Alors Nataf, depuis le matin, c'est lui qui a proposé un des meilleurs trades sur le net, un des meilleurs trades que j'ai pu lire. S'il y en avait d'autres, de meilleurs trades, n'hésitez pas à les indiquer.
Donc avec une entrée à 28,85. Donc par ici. Alors attendez, on va faire comme ça. 28,85. Donc vraiment sur la moyenne mobile 50. Donc pour moi c'était la chose aussi à faire. Avec un objectif 1 à... Ah non, oui, 28,85. Avec un objectif de premier 45 pips à 28,40. Alors on peut dire qu'il a été largement dépassé. Et un deuxième objectif à 1,27,15. Alors c'est pas pour aujourd'hui. Personnellement, je ne sais pas s'ils vont maintenir leur objectif. Moi, je serais d'avis à le maintenir. Bon, bien sûr, il faudra voir sur la journée de demain. En tout cas, un grand bravo à Nataf pour avoir, à mon avis, détecté le bon plan de la journée. Alors maintenant, passons au flop de la journée, parce que s'il y a un top, forcément, il y a un flop. Alors le flop, c'est nos amis de... est-ce qu'il est là? Voilà. C'est un mail que je reçois tous les matins depuis que j'ai participé au concours de vidéo bourse avec le broker Delta Stock. Donc nos amis de Delta Stock nous voyaient l'euro à 1,31. Bon, avec un petit rebond, il n'y a pas eu lieu. Et puis alors ils nous voyaient l'USD GPI en forte baisse. Alors on va aller regarder l'USD GPI, ce qu'il a fait. Et l'USD GPI, il n'a pas baissé, il a eu même plutôt tendance à monter. Là, nous sommes en charte 1 heure, donc on peut dire que depuis ce matin, regardons ça d'un peu plus près. Donc depuis midi, quoi, il a remonté. Donc aujourd'hui, le flop est dédié à Delta Stock. Je vais pas faire le reste parce que ils vont me dire que je les aime pas. Sur GBD USD, on est pareil, hein, on est loin de finir la journée sur leur objectif. Hein, je rappelle quand même, je critique pas gratuitement, hein, c'est des analyses comme on voit tous les jours, hein, c'est des trades à faire sur la journée. Alors là, les 1,49, 49 sur le câble, pourquoi pas, dans les prochains jours. J'ai vu qu'il a quand même bien dévissé aujourd'hui. Alors notre ami le câble, il est là. Il est là. Bon, c'est vrai qu'il a bien dévissé. Si on prend le point haut de la journée, il a quand même bien dévissé. Mais il y a eu une news au matin qui a fait monter les cours. Hein. Sinon, depuis l'ouverture, il n'a pas tant dévissé que ça. Il est bien monté. Puis il y a eu une grosse accélération aussi. Hein. Et puis une baisse sur le reste de la journée. Bon, bien sûr, hein, quand on voit notre RSI qui repasse sous les 60, il faut bien s'attendre à une baisse. Moi, je m'attends à une baisse environ jusque dans cette zone là. Donc et puis sur cette trade ligne là qui est mal mise là. Alors hop, voilà. Donc si demain peut-être venir sur 1,51,4. Après on va plus bas, on viendra sûrement chercher une moyenne mobile 50 jours. Bon, on verra d'ici là. En tout cas, sur les 2-3 analyses qu'ils ont fait, c'était pas les bonnes. Bon, des fois ils en ont fait des bonnes, hein, alors ils seront feront aussi partie des tops. Mais bon, c'était mon petit truc à moi, les tops et les flops de la journée. Alors, et puis donc la dernière partie, alors là je pense que ça va être un peu court aujourd'hui, je sais pas où j'en suis en termes de temps, ça sera la phrase du jour. Alors la phrase du jour, il y a quelque chose qui m'a quand même bien fait rire aujourd'hui. C'est le sondage proposé par le Figaro.fr. Faut-il restreindre le droit de grève des contrôleurs aériens? Alors on peut voir quand même qu'en France, il y a 84,21% des gens qui sont contre le droit de grève. Je pense que ces gens-là, ils doivent pas bien connaître l'histoire, même si dans certaines réactions, je me reconnais aussi personnellement dans le fait que les syndicats abusent largement, mais je pense pas qu'on fait grève d'été de cœur, donc je trouve le jugement un peu dur. Alors on peut être contre mon idée, hein, mais pour moi c'était la phrase du jour, poser la question, faut-il restreindre le droit de grève des contrôleurs aériens? Donc voilà, moi je trouvais ça assez marrant encore, d'un humour plutôt jaune, de poser une telle phrase. Bon, bien sûr, hein, c'est le Figaro, c'est la page économie, donc forcément ils s'attendent à que ça fasse un peu le buzz. Ça a réussi, hein, il y a eu 389 réactions et 29 302 votants. Donc bien joué de la part
Le Figaro de nous avoir posé la fraise du jour. Donc voilà, ça sera ça, techniquement, le Scalper Show. Bon, alors c'était une première, je pense pas que ça soit super réussi, surtout qu'il n'y avait pas d'analyse sur les trades du matin. Mais bon, il faut bien commencer par une première. Là, je pense que je vais être pas mal dans les temps. Donc ça risque d'être juste en 10 minutes. Alors est-ce que j'aurai le temps de tous les soirs de faire toujours cette chose-là en 10 minutes? Je sais pas. Le futur nous le dira. Donc voilà, c'était la première du Scalper Show. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale de Scalper. Bonne soirée.